Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. en recherchant Français dans le monde. Après c'est facile. Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale, des parcours inspirants et des paroles d'experts. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Betty Loncuta. On va parler de ce projet magnifique qui s'appelle Alliance 3.0 pour la Fondation des Alliances françaises. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. J'ai une invitée pétillante depuis Dakar. Tu donnes plein de joie de vivre. Alors nous, on se voit, on est en visio, les auditeurs n'ont que le son. Mais ils vont entendre dans ta voix, ils entendent déjà ton rire. Bonjour Betty, bienvenue. Bonjour Gauthier. On va s'intéresser à ce très beau projet que tu développes au sein de la Fondation des Alliances françaises. Mais juste avant, on revient, si tu le veux bien, sur ton parcours. Tu es originaire de la région parisienne, avec une famille qui est à la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Je suppose que tu peux y aller assez régulièrement et profiter un peu de ta famille là-bas. Oui, bien sûr. Je fais en sorte d'y aller, on va dire, tous les 2-3 ans. Et donc, j'espère y retourner l'année prochaine. Mais oui, mes parents sont à Paris. Mes cousins, mes tantes, oncles et grands-parents, qui sont malheureusement décédés maintenant, étaient tous à Kinshasa. Alors au début, tu voulais être prof de maths, et puis les années vont passer, tu te rends compte que les maths, c'est pas fait pour toi finalement, et tu vas par contre avoir un coup de cœur pour les langues étrangères, l'anglais en particulier, et on va saluer au passage Zac Efron, qui nous écoute peut-être actuellement, qui était un beau jeune homme dans la série High School Musical. Lui, il t'a donné une envie d'Amérique. Exactement. Donc, plus jeune, moi, je me suis toujours destinée pour l'éducation et l'enseignement, c'était vraiment ce que je voulais faire. Au collège, je voulais devenir professeur de mathématiques. J'avais de très bonnes notes, donc je me suis dit pourquoi pas. Arrivant en seconde, j'ai très vite déchanté et en même temps est apparu High School Musical. Donc j'étais la plus grande fan, je connaissais toutes les chansons, je connaissais toutes les chorégraphies et je me suis mise en tête de devenir professeur de français langue étrangère aux États-Unis. Pour moi, c'était l'American Dream. Je pouvais faire le métier de mes rêves qui était d'être professeur, enseigner le français, c'est ma langue première, donc pas de souci. Et en plus, j'avais cet objectif de rencontrer Zac Efron et je l'espérais à l'époque qu'on se marie. Voilà, marier, faire des enfants, etc. Bon, alors après, la vie, c'est pas toujours comme on veut. Aujourd'hui, t'es plus spécialement amoureuse de ce jeune homme qui n'est plus jeune homme d'ailleurs. Non. Par contre, tu as réalisé ces études d'anglais et un master de français langues étrangères. On rappelle que ce mécanisme, c'est apprendre le français à ceux qui ne le sont pas. Exactement. Apprendre le français aux non-francophones. Donc, pour ma licence comme pour mon master, j'ai étudié à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et puis, tu as eu aussi une expérience en Angleterre. Tu vas y vivre pendant 1 an. Là, c'est la première aventure en tant qu'expat. Un bon souvenir ? Oui, très bon souvenir. J'étais dans une petite ville qui s'appelle Ipswich, donc je pense que peu de personnes la connaissent à part ceux qui jouent au foot. Mais j'ai beaucoup aimé cette expérience dans un pays anglophone et qui, à l'époque, me rapprochait encore un peu plus des États-Unis. Donc, c'était super. Finalement, l'amour pour les États-Unis va se transformer. Tu vas vivre une aventure de 2 ans au Mozambique où tu vas travailler à l'ambassade de France pour la francophonie. Les États-Unis t'abandonnent l'idée, tu te dis que c'est pas pour toi. En tout cas, à ce moment-là, je me suis dit non, j'aime pas les États-Unis. Puis j'étais plus amoureuse de Zac Efron, donc j'ai cherché d'autres opportunités professionnelles. Et quand j'ai vu l'offre pour le Mozambique, pour tout dire, au début, je ne savais même pas placer le Mozambique sur une carte. J'ai juste vu que l'offre me correspondait. Comme filtre, j'avais mis Afrique subsaharienne. J'ai candidaté. J'ai été prise, j'y suis allée. Et tu as donné une note de 15 sur 10 à cette expérience qui était donc plutôt réussie. Magique. Le pays est magnifique, les paysages, les gens, et puis aussi l'expérience professionnelle. J'ai bien travaillé et que de beaux souvenirs du Mozambique.
À ton tour en France, tu vas rejoindre la Fondation des Alliances Françaises, que l'on salue. C'est grâce à eux qu'on se rencontre aujourd'hui. Ils m'ont parlé de toi parce que là, tu vas devenir chef de projet. Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement ce qu'est le projet Alliance 3.0, l'inclusion par le numérique ? Exactement. Alors, le projet Alliance 3.0, c'est un projet qui est né depuis maintenant 7 ans, en partenariat avec le gouvernement princier de Monaco. C'est un projet qui vise la promotion des cultures francophones, de l'éducation, de l'entrepreneuriat en Afrique. Là, actuellement, c'est dans 9 pays qui sont le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, le Maroc, la Tunisie, Burundi, Afrique du Sud, Lesotho et Madagascar. Et c'est à destination d'un public défavorisé. Alors, actuellement, tu es au Sénégal. Chaque pays, en fait, tu estimes ce qui doit être le plus efficace à mettre en place, et à chaque fois, tu t'adaptes aux demandes, aux besoins du pays ? Exactement. À chaque fois, je m'adapte aux besoins du pays. Donc, l'année dernière, j'étais principalement à Madagascar. Après, il faut savoir que je suis souvent aussi au siège qui est à Paris. Mais l'année dernière, j'ai vécu assez longuement, plusieurs mois à Madagascar. Et sur place, je me suis rendu compte que au niveau informatique, nos collègues des alliances françaises, c'est un grand réseau, c'est l'un des plus grands, il y a 29 alliances en Afrique, avaient quelques difficultés. Donc, par exemple, quand j'envoyais des mails, j'avais pas forcément de réponse, ou le corps du message était dans l'objet. J'étais là, bon, ok. Ou sinon, c'est plus, on va me contacter sur WhatsApp pour travailler. Donc, j'étais là, bon, il faut remettre un petit peu les choses en ordre. Donc, lors des journées du réseau qui avaient été organisées par l'ambassade de France, on a discuté avec ces alliances françaises, les représentants de ces alliances françaises. Et on a parlé de cette formation qu'on avait en tête, une formation pour la montée en compétences numériques du personnel des alliances françaises, parce que comme je t'ai dit, moi j'étais un peu frappée par ces mails que je recevais un petit peu bizarrement, et tout le monde avait l'air intéressé, et on a demandé à ce que ce soit une formation qui soit co-construite, que ce soit pas uniquement la Fondation des Alliances Françaises via moi qui imposions quelque chose, mais qu'on réfléchisse ensemble à des modules de formation. Et du coup, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a pu mettre en place. Et ça se passe plutôt bien. Et alors, pour des choses très pratiques, très techniques, tu accompagnes, tu formes, et ensuite tu laisses des personnes qui ont des vrais outils entre les mains. Exactement. Donc, on accompagne, on forme, on a monté en place la formation avec un formateur en informatique malgache. C'est une formation aussi en langue malgache, c'est à destination des locaux, pas des expats. Et on organise aussi des rassemblements. Donc, le mois dernier, en mois de mai, j'étais à Madagascar pour une semaine. On a réuni 7 alliances françaises du nord du pays pour qu'on puisse échanger par rapport à leurs acquis et à leur retour aussi concernant cette formation. Et là, fin juillet, on a également une nouvelle rencontre avec 7 nouvelles alliances françaises. Donne-moi un exemple concret. Là, tu parlais d'une aide pour des jeunes femmes, à leur apprendre à utiliser Instagram, etc. Pour qu'on comprenne bien à quoi peut servir le projet. Le projet, c'est vraiment pour l'inclusion ou la montée en compétences, comme je viens de le citer pour le cas de Madagascar. Au Sénégal, c'est différent. Les problématiques au niveau du numérique sont totalement différentes d'un pays à l'autre. Ici, je travaille avec 2 alliances françaises, l'Alliance française de Kaolack et l'Alliance française de Ziguinchor. Il n'y a pas d'alliance française à Dakar, il y a un institut français. Et à Kaolack comme à Ziguinchor, on a fait un appel à candidature. Et pour chaque alliance, on doit avoir entre 10 et 15 jeunes filles qui ont entre 18 et 25 ans. Et en fait, on les accompagne. Au sein de l'alliance, on donne des cours de français, d'informatique et d'entrepreneuriat. Et chez un partenaire, elles ont des cours en restauration et en couture. L'objectif final, à la fin de cette formation intensive en formation professionnelle, c'est qu'elles reviennent à l'Alliance et que nous, on les appuie, on les accompagne pour qu'elles puissent vendre leurs services sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook ou sur Instagram. Comment se passe la francophonie en Afrique ? Est-ce que on perd du terrain ? Est-ce que faut le travailler, le soutenir, le maintenir, le développer ?
Je pense qu'il faut toujours le soutenir et le développer. Je dirais pas qu'on perd du terrain. Moi, j'étais à Madagascar et là, maintenant, je suis au Sénégal. Bon, avant, j'étais au Mozambique, c'est un pays lusophone. Donc là, c'est encore autre chose. Je pense qu'il faut continuer à soutenir et à proposer de belles actions francophones. À faire connaître nos artistes français, mais également les artistes francophones. Il y a beaucoup d'échanges. Moi, je suis au Sénégal, à Dakar, donc la langue la plus parlée, je dirais que oui, pour la majorité des gens que je rencontre, c'est le français, mais il y a aussi le Wolof. Donc, c'est vraiment une terre où, je dirais, plus plurilingue que ce qu'on peut voir nous en France, mais c'est aussi quelque chose à valoriser. Tes envies américaines se sont distillées avec le temps, si j'ai bien compris, Betty. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, je suis au Sénégal. On pourrait presque dire que je suis sénégalaise. Et Zac Efron vient de m'appeler, il t'invite à déjeuner. Hein. Ah, j'adore. Je sais pas si tu vas bien manger, mais en tout cas, tu vas enfin le rencontrer. Peut-être c'est le début d'une grande histoire. On espère, c'est moi qui lui recommanderai le resto. Betty, comment tu vois la suite pour toi, cette mission, et puis de toute façon l'international dans ton parcours? Moi, je pense que je vais rester à l'international quand même quelques années, parce que c'est ce qui me passionne, être dans de nouveaux pays, voir de nouvelles cultures, c'est vraiment ce qui me donne le sourire chaque jour. Donc, pour le moment, c'est le Sénégal, en sachant que j'ai la chance aussi de pouvoir rentrer très régulièrement en France. Le siège de la Fondation des Alliances Françaises est à Paris, boulevard Raspail. Très belle vue depuis le 7e étage, donc c'est pas déplaisant non plus. Donc, je ne sais pas. Des fois, la maison me manque, donc c'est toujours agréable d'avoir un bureau à Paris. Et quand j'ai besoin d'être à l'étranger, ben oui, c'est cool d'être au Sénégal et avant ça à Madagascar. Merci beaucoup Betty pour ce délicieux parcours et cette passion que tu mets dans ce projet qui s'appelle Alliance 3.0, piloté par la Fondation des Alliances Françaises. À très vite. À très vite.